qui vit dans les eaux stagnantes meurt petit à petit, par manque d'oxygène. JN 7, 38 Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Enlevez la cire de vos oreilles, écoutez la trompette, levez-vous, brillez pour Dieu et vivez une nouvelle victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le réseau que nous tissons résumé. Bien souvent, les problèmes de la vie sont ce que nous créons. Dieu a un remède si nous sommes prêts à l'accepter. Par Crébéné la toile que nous tissons Marc 6 14 à 29 Tout le monde avait une idée de qui était ce Jésus. L'un d'eux en particulier était le roi Hérode. Il pensait que c'était Jean qui était ressuscité des morts. Hérode avait peur parce qu'il était responsable de la mort de Jean. Y voir la toile se tisser, pour chercher le plaisir au mauvais endroit. Hérodiade était la seconde épouse d'Hérode. Il a divorcé de sa première femme pour épouser la femme de son demi-frère, Philippe. Hérode était aussi la fille d'un autre demi-frère d'Hérode. Hérode convoitait une femme qui était à la fois sa belle-sœur et sa nièce. Quel chien, non. Nous voyons un homme qui n'avait aucune conviction, il ne cherchait que le plaisir du péché. Beaucoup sont les mêmes aujourd'hui. Peu importe sur qui ils marchent, ils veulent profiter de quelques instants de plaisir sensuel. Jean-Baptiste était très différent. Il a vécu ses convictions. Et un jour, il s'approche de cet homme en Israël et lui dit, « Tu es dans le péché, laisse-le, le monde nous crie. Faites tout ce que vous voulez. La vie est courte. Cherche à réaliser vos fantasmes. Profitez des plaisirs. » Hébreux 11, 25 Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pendant un certain temps des plaisirs du péché. Le péché fait du bien pendant un petit moment, mais vous pouvez être sûr que vous créez votre propre réseau, ce qui deviendra un piège pour vous-même plus tard. Prof 9 17,18 Les eaux volées sont douces, et le pain mangé en secret est délicieux. Ils ne savent pas que les morts sont là, que leurs invités sont au fond du Sheol. Il y a une véritable satisfaction dans le Seigneur. C'est la source de la joie de tisser le web, faire des affaires avec le péché. Hérodiade détestait John. Si Hérode ne mettait pas fin à cet homme, il serait très malheureux chez lui. Mais Hérode craignait aussi le peuple, car il avait Jean pour prophète de plus. Hérode reconnaissait que Jean était juste et saint et qu'il disait la vérité. Il ne voulait pas prendre la décision. Il cherchait un compromis. Enfin, il a mis Juan en prison. Il ne voulait pas le faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le pire fait donc quelque chose de moins mauvais. Ne pas tuer Juan, ni arrêter son adultère. Pourquoi cherchez-vous une option qui ne vient pas de Dieu? Vous continuez à tisser la toile, et elle devient de plus en plus collante. On peut faire beaucoup de choses avec le péché, mais on ne peut pas négocier avec lui. Vous laissez le péché résider et vous cherchez des excuses. Vous essayez de faire autre chose pour détourner l'attention, mais la toile s'enchevêtre davantage. Tissez le web. Flirtez avec la vérité selon le V20. Nous comprenons qu'Hérode a visité la prison au mieux très souvent et a entendu la vérité. C'était une chose intéressante, mais il ne voulait pas le regretter. Beaucoup aiment la chaleur de la vérité et désirent cette joie, mais choisissent de l'ignorer. Il est très cher. IV. Tisser la toile, exalter la chair. Regardez à quel point Hérode dit ridiculement dans VS 21 à 23. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai jusqu'à la moitié. Liberta continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions le pouvoir de changer n'importe quelle loi ou d'improviser pour la corriger ou l'amender, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Liberta, mai-juin 1980, page 4 Et il lui fut donné de donner de l'esprit à l'image de la bête 1. Apocalypse 13-15-2. L'esprit est égal à caractère A. Dans l'histoire de Jean et Jacques, Jésus leur dit, de quel esprit pensez-vous que je suis? L'esprit où le caractère de la première bête est donné à l'image, et le résultat est la persécution. 3. Parler désigne le pouvoir législatif. Législatif des États-Unis. 4. Fera l'affaire signifie que la force sera imposée, de sorte qu'ils devront se conformer à ces nouvelles lois. F. La dernière nation. 1. Apocalypse 17-10-2. Cela continuera pendant une courte période. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3-3.
Cette nation doit se tourner vers Dieu. 2 Chroniques 7, 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9 25. Lire Luc 9 25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique. Sa vie était une tragédie. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. Il n'avait aucun contact avec les morts et il ne s'est pas coupé les cheveux. Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts et en se laissant couper les cheveux, elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont J'ai vu une femme 14-2. Elle était une Philistine. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef d'Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 à Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme en lutte. Il recherchait la popularité auprès du peuple. 2. Il voulait gagner son chemin. Cela l'a amené à faire les mauvaises choses. 1. Il a suivi ce qu'il pensait qui le rendrait populaire au lieu de ce qu'il savait être juste. 2. Il a parlé sans sagesse pour se glorifier. 3. Il a enfreint les commandements de Dieu. Finalement, il perdit la popularité qu'il recherchait. 2. Le royaume pour ses enfants. 3. Le contact avec Dieu. En fin de compte, regardons Judas. Il a eu la plus grande opportunité de tous ces hommes. J'ai passé 3 ans à vivre avec Jésus. 2. J'ai vu les miracles. A reçu un enseignement direct du Fils de Dieu. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Messie? De nombreuses raisons ont été avancées. La Bible dit qu'il l'a fait pour l'argent. 1. Lisons Matthieu 26 14 à 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. À que me donneras-tu si je te le donne? Cela semble moche. 2. Jean 12 6 le confirme. Lire. Il était le trésorier. C'était un voleur. Il craignait que Judas a perdu le combat lorsqu'il a choisi de rechercher un gain financier au lieu de la vie éternelle que Jésus lui avait offerte. Nous avons vu la vie de 3 hommes qui, à première vue, auraient eu la vie idéale. Qu'ils aient perdu le combat doit être quelque chose d'effrayant pour tout le monde. Chacun d'eux a fini par se suicider. Une tragédie au lieu d'une victoire. Avez-vous du mal avec l'une des choses qui les a vaincus? Le désir d'argent, le désir de popularité, le désir sexuel. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, seulement lorsqu'elle vous contrôle et remplace ce que Dieu veut pour votre vie. Notre société met beaucoup l'accent sur ces choses. Regardez la télévision. Jésus nous a appris quelque chose de différent. Lire Luc 9 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le cri de minuit. Résumé. Sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo.
Le cri de minuit Saint Matthieu 25. Sacrifice GN 8,20. L'offrande GN 4,3. 4 1 S 1. 3. DT 26,10 1 CHR 16,29. Louange 2 CHR 7. 3. PS 29. 1. 2. 86. 9. 138. 1. 2. Méditation PS 63. 5. 6. Peur PS 96. 9. Jeûne 9. 1 3. LC 2,37. Fête et action de grâce 2 CR 30.21. 22. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Service page 2 DT 11.13. JOS 22.27. Le culte extérieur et cultuel doit naître d'une attitude intérieure IS 29.13, qui à son tour s'exprime dans l'obéissance et une vie entièrement consacrée au service de Dieu 1 Samuel 15-22, 23. Mi 6 à 8 Conferge 1, 27 IV. Ces mages étaient encouragés à apporter des cadeaux. A en bons adorateurs, ils n'oubliaient pas leur coffre au trésor. B. Ils offraient à Jésus 3 cadeaux 1. De l'or 2. De l'encens. L'encens pur était une substance coûteuse IS 60,6. MT 2,11. Elle était obtenue à partir des arbres Can 4,14 d'Arabie et d'Afrique symbolo de registrado Sheba, JR 6,20. Elle était également utilisée comme parfum Can 3. 6 substances aromatiques qui étaient brûlées dans le tabernacle et dans le templex 30.11 CHR 28.18.3. Myrrhe c'est la résine gommeuse odorante de la Commiphora myrrha, une plante abondante dans le sud de l'Arabie, en Éthiopie et au Somaliland lorsqu'il est extrait d'arbres nouveaux S 2.12, CNT 5.5, 13, ou solide, auquel cas il est cristallin, rouge, semi-transparent et fragile. Il était utilisé en parfumerie et en médecine et pour embaumer les cadavres. Hérodote, Histoire 286. C'était un ingrédient important de l'huile d'onction sacrée ex 30.23 ff. Il comptait parmi les cadeaux offerts à l'enfant Jésus MT 2,11. Grâce à ses qualités somnifères, la myrrhe était mélangée aux boissons offertes aux torturés. Jésus refusa le vin de myrrhe Mac 15,23. Conclusion. Le roi des Juifs a encouragé tout cela. Aujourd'hui, cela vous stimule pour que vous répondiez également en adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 Ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19:11. L'exemple de Judas y un vaisseau inutile qui ne servait qu'à critiquer et à voler. 2. Sa fin fut désastreuse et gravement triste. Cet homme donc, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et tombant tête baissée, il éclata en deux. Et tous ses entrailles se répandirent. Acte 1:18. Si entre les mains de Dieu le voulait fait de nous de l'argile, il pourrait faire de nous des vases utiles à toute bonne œuvre. Cependant, si nous refusons d'être comme il le veut, nous subirons les graves conséquences de la destruction et d'une vie vide et triste, sans la présence du Saint-Esprit en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Foi et œuvre. Quel est le problème de résumé? Où Jacques place-t-il les œuvres dans le processus de salut? Par Carlos Camarena. La foi et l'œuvre, quel est le problème de texte? Jacques 2, 14 à 26 Lecture biblique. Galates 3, 7 à 11 par Carlos et Camarena. Introduction à bienvenue dans la deuxième partie de notre sujet, la foi et les œuvres, quel est le problème de? Je dois admettre une chose avant de poursuivre. Les titres que nous avons donnés à ces deux derniers sujets sont un peu partiaux. 1. Par le titre, cependant, nous n'essayons pas de dire que la foi et les œuvres sont nécessaires pour être sauvés. Nous ne disons pas non plus que la foi sans les œuvres est le chemin du salut. 2. Nous utilisons ce titre pour lancer la discussion sur le rôle de la foi et le rôle des œuvres dans le salut. Si vous n'avez pas entendu la première partie, nous vous invitons à la lire sur www. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour voir le contexte du sujet d'aujourd'hui. B. Comme nous l'avons mentionné dans le sujet précédent, Jacques 2 14 à 26 semble trouver son parallèle dans Romains 3 28 à 4 24. Il existe des parallèles dans le langage et les illustrations.
Les conclusions auxquelles parviennent Jacques et Paul semblent totalement différentes. 1. Les divergences apparentes sur la compréhension du salut de Jacques et de Paul ont conduit Luther à accepter Paul et à rejeter Jacques en le considérant comme une épître de paille. La plupart des chrétiens protestants ont accepté Luther sans étudier davantage ces passages séparément d'eux. Au cours des 10 dernières années, cependant, le protestantisme dominant orthodoxe a reconnu la nécessité d'une vie sanctifiée, d'une vie d'obéissance dans la vie de celui qui a été justifié ou sauvé. 3. Pour comprendre Santiago, il est nécessaire de l'étudier dans son contexte tout comme il est également nécessaire d'étudier Paul dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier l'un dans le contexte de l'autre. Cela produit une mauvaise théologie. 4. Comment répondons-nous aux questions, foi ou œuvre, foi sans œuvre ou foi et œuvre? Comment réconcilier Jacques et Paul, puisqu'ils sont tous deux dans la Bible et que la Bible ne peut pas se contredire? 2. Qui combat qui? À la première chose que nous devons voir, si nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, est de définir si Jacques et Paul s'attaquent consciemment à la position de l'autre. 1. Premièrement, Jacques ne pouvait pas attaquer ou ajouter quoi que ce soit à la position de Paul, puisque Jacques a écrit son épître avant que de Tyr et de Sidon. Il est entré dans une maison et il ne voulait pas que quiconque le sache, mais il ne pouvait pas se cacher. 2. Atmosphère pleine de concepts faux. Matthieu 15, 22. Puis une femme cananéenne égale a fait référence à la religion. En quoi croient les Cananéens? Religion canaanite. Ils croyaient en lui, le puissant, divinité suprême, un dieu tyrannique, cruel, sanguinaire et lubrique, qui a renversé son père du trône et assassiné son fils et sa fille préférée. Il avait 3 de ses sœurs comme épouses. Pour les Cananéens, il était le père des hommes et il le représentait comme le père taureau, c'est-à-dire le progéniteur des dieux. Les Cananéens avaient d'autres dieux tels que Baal, fils et successeur d'El, dieu de la pluie, de la peste et de la fertilité. Anna, sœur et épouse de Baal, était la prostituée du Panthéon. Ashtoret et Ashra, qui formèrent avec Anna la trilogie des déesses cananéennes de la dépravation, déesses de la guerre et de l'activité sexuelle. Le polythéisme cananéen, qui était le plus dégradé, corrompit moralement le peuple. Dans le culte de leurs dieux, hommes et femmes se prostituaient à leur guise. À cette époque, il n'y avait pas de religion plus dégénérée que celle des Cananéens. Une atmosphère saturée de besoins et d'adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 7 mars, 25. Une femme dont la fille avait un esprit impur, lorsqu'elle entendit parler de lui, vint et tomba à ses pieds. Matthieu 15, 21,22. Alors une femme cananéenne qui avait quitté cette région se mit à crier et à lui dire: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sérieusement tourmentée par un démon. Il a entendu, il est venu et s'est prosterné égal à proskunobé, il a crié: Seigneur égal à au-dessus de Baal ou El, ou Anat, ou Ashtoret ou Ashra, fils de David égal à je reconnais ta lignée. Une atmosphère pleine de persévérance. Matthieu 15, 23 à 25. 23. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors, ses disciples vinrent et le supplièrent, disant: Renvoyez-la, car elle crie après nous. 24. Il répondit et dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25. Alors elle vint et l'adora en disant: Seigneur, aide-moi. Marc 7, 26. 26. Cette femme était grecque et de nation syrophénicienne et elle le supplia de chasser le démon de sa fille. Atmosphère sans ressentiment. Matthieu 15, 26,27. 26. Il répondit et dit: Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit: C'est bien, Seigneur, mais souviens-toi que même les chiens mangent les miettes qui tombent de leur chien table. Monsieur. Si cette femme était partie avec de la rancune à propos des paroles qu'elle avait entendues de Jésus, elle serait partie sans le miracle. Mais elle n'avait rien de mal dans son cœur et parlait d'une manière qui créait un environnement propice au miracle. José était libéra de ressentiment. Jean 45, 4 à 8. 4. Alors Joseph dit à ses frères: Venez maintenant vers moi. Et ils se rapprochèrent. Et il dit: Je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. 5. Maintenant donc, ne vous attristez pas et ne vous attristez pas d'avoir vendu ici, car pour conserver la vie, Dieu m'a envoyé avant toi. 6. Car il y a déjà eu 2 années de famine au milieu du pays. Et il y a encore 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni labour ni moisson. 7. Et Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver votre postérité sur la terre et pour vous donner la vie par une grande délivrance. 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici,
mais Dieu qui m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. 9 Dépêche-toi, va chez mon père et dis-lui, voici ce que dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi chef de toute l'Égypte, viens à moi, ne t'arrête pas. 10 Tu habiteras au pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, ton bétail et tes bœufs, et tout ce que tu as. La meilleure démonstration d'une vie sans ressentiment est dans les enfants de Joseph. Et Joseph appela le nom du premier-né, Manassé, parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier tout mon travail, et toute ma maison. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Père 52 Et il appela le nom du second, Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Tu trouves refuge, son bouclier et son rempart sont sa fidélité. Parce qu'il m'a aimé, alors je le délivrerai, je l'exalterai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le satisferai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Il nous dirige. Psaume 32:8. Je te ferai connaître et je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher. Je vous conseillerai les yeux rivés sur vous. Il pourvoit à nos besoins. Matthieu 6:32-33. Car les gentils recherchent avidement toutes ces choses que votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que nous avons un Père si bon et si merveilleux, dit-il, et parce que vous êtes des enfants, Dieu a envoyé le N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant, Abba, Père, tu n'es donc plus un serviteur, mais un fils, et s'il est fils, il est aussi héritier par Dieu. Galates 4:6-7 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Fête servance cérémonielle. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi. B. Définition du concept 1. Littéralement regarder de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre. 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées. 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui reçoit le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? C'est transition 1. Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. 2. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions poser nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. B. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde propose de nombreux guides d'astuces qui tentent d'attirer notre attention, détournant ainsi notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, et s'appuient sur les chars parce qu'ils sont nombreux, et sur les cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ils ne cherchent pas non plus l'Éternel. Ésaïe 31:1. B. Les récompenses de ce monde. Détourne mes yeux de la vanité et vivifie-moi dans tes voies. Le mot vanité signifie trompeur, faux, vide, contient toutes les récompenses qu'offre le monde sans Dieu: richesse, honneur, plaisir. Psaume 119:37. C'est les vieux vices. Mais Jésus lui dit, celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:62. Pourquoi n'est-il pas adapté? Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il soupire et réfléchit à ce à quoi il a dû renoncer. Dès parfois,
la religion elle-même peut être un frein. Et tandis que certains parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit si quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, cela ne sera pas renversé. Luc 21, 5-6. Les Juifs avaient les yeux fixés sur les bâtiments, les briques, les temples, les terres, et les rites, cérémonies, coutumes de leur religion. Eux l'homme, vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul n'était pas très beau, il avait une faiblesse physique, sa voix n'était probablement pas très puissante et il était peut-être de petite taille. Les Corinthiens jugeaient Paul sur la base de son apparence et ils le méprisèrent. Pendant ce temps, ils regardaient les faux apôtres avec leur éloquence, leur richesse, leur ferveur et leur vantardise et les admiraient. Point. Les hommes peuvent remplacer Jésus comme centre d'intérêt de nos yeux. 2. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait avec leurs yeux concentrés sur Jésus. Père Abraham, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Abraham attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, considérant la honte du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11-10-11-26. Ton père Abraham s'est réjoui, attendant de voir mon jour, et il le vit et s'en réjouit. Jean 8-56. B. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, 55-56. C'est Jésus. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture. Matthieu 14, 19. Et ils lui amenèrent un sourd qui parlait avec difficulté, et ils le prièrent de lui imposer les mains. 33. Alors Jésus, le prenant à part de la foule, seul, lui mit les doigts dans les oreilles, et, crachant, lui toucha la langue avec la salive. 34. Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre. 7 mars, 1932-34. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à vous détruire les autres. Beaucoup n'ont pas le temps de poser leurs yeux sur Jésus, parce qu'ils sont très occupés à regarder, analyser, évaluer, comparer, enquêter et scruter leurs frères. B. Lorsque nous laissons nos yeux s'éloigner de Jésus, nous commençons à nous critiquer, à nous juger et à nous attaquer les uns les autres. Car toute la loi en un seul mot s'accomplit dans le précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. 2024. Page 4. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Résumé. Les bâtons et les pierres brisent les os et les mots font mal. L'usage de la langue dans Jacques par Carlos Camarona. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Texte. Jacques 3, 12. Lecture de la Bible. Matthieu 12, 33-37 par Carlos et Camarona. Introduction à les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal, dit un dicton très courant dans l'enfance. Une traduction libraire dirait plus ou moins, les pierres et les coups de poing peuvent me faire du mal, mais vos paroles ne me font pas de mal. Ce dicton est répété par de nombreux enfants sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de temps. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux, car c'est près de Dieu qu'on peut trouver un enfant. Maison heureuse. En ces temps modernes, nous constatons que les maisons sont détruites à un rythme vertigineux. La plupart des foyers ne sont pas des foyers et des havres de paix mais plutôt des enfers terribles où les combats et les luttes quotidiennes remplissent le cœur de leurs habitants d'ennui, de rébellion, de tristesse, de frustration, de malheur. Tout cela arrive parce qu'ils s'éloignent de Dieu, qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu et qu'ils oublient que ce n'est que près de Dieu que se trouve le foyer heureux. Si vous voulez avoir un foyer heureux, ce que vous devez faire est de mettre Dieu en premier dans votre foyer, de chercher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La présence de Dieu pour votre foyer et vous aurez un foyer très heureux. Conclusion 1. Reproduction ou récapitulation. Dieu nous invite à le chercher, il dit dans sa parole, « Cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car le travail réussi se trouve près de Dieu. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve la nourriture en abondance.
Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison âme, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme, chez les gens qui t'aiment, chez ton petit ami de. Peu importe si vous êtes venu à Christ dans le passé, nous aussi devons nous tourner encore et encore vers le Christ, la fontaine d'eau vive.